fly away. Oh, vous avez vu à quel point je suis en rythme? Magnifique. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Les Geeks du samedi soir. Et aujourd'hui, vous avez compris, on a une émission spéciale manga. Et vu que c'est une émission spéciale, obligé, on doit avoir une superbe équipe. Et aujourd'hui, messieurs, je suis avec mes deux compadres. Et je vais commencer par mon grande amigo, Javier. Comment vas-tu, mon ami, Ravi? Écoute, ça va pas mal du tout. On est en forme et en plus, en voyant les beaux invités qu'on a devant nous, c'est magnifique. Top, franchement, en plus, c'était une émission qu'on attendait depuis longtemps. Ouais, au moins 2 jours. Ouais. D'accord, ok. Non, ça fait des semaines qu'on la prépare cette émission. Ça fait des semaines qu'on la prépare. Franchement, ça va être top. On a pu réunir une belle équipe. Donc franchement, ça va être top. On a une excellente équipe. Et bien, notre vieux Briscard qui, la semaine passée, nous a fait une émission sur l'univers Star Wars, mes amis. Oh là là, c'était magnifique. Le vieux Briscard, comment vas-tu, Léandre? Bah écoute, ça va bien. Ça va? Ouais, je suis juste en train de me placer pour la caméra. Oui, alors oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse tête. Une petite spécificité. Notre émission est enregistrée et on vous laisse le meilleur pour la fin, nos magnifiques invités. Parce qu'on n'est pas tout seul aujourd'hui et exceptionnellement nous sommes 7. Normalement on est 3, 4 peut-être, mais aujourd'hui 7 parce que on vous aime et on veut vous présenter une superbe émission. Et aujourd'hui nous avons alors, une personne qui nous suit depuis très très longtemps. Je suis très content de la voir. C'est notre cher Steph. Comment vas-tu, Stéphanie? Ça va? Ça va, et vous? Ça va, et vous, tu peux me tutoyer, ma chère. Même on est 3 derrière la vitre. Ça commence bien. Ouais, ça commence bien. Ah, mais comment tu te sens comment? Tu te sens prête? Je sens bien. Tu es notre représentante féminine de l'émission, faut que tu te rendes compte de ça. J'ai la pression. Ouais, t'as la pression. Voilà, tu devras pas te laisser faire, hein. Franchement. Je vais essayer. On compte sur toi. Mais on n'en doute pas. C'est ta première émission de radio, en Steph. Plus, hein, ouais. Mais bon, mais parce qu'on voit Michel la dernière fois. C'est bon, je fais ma soeur maintenant. Il était tout content avant, mais bon. Alors, c'est vrai que vous avez un peu vendu la mèche, mais à chaque nouveau geek du samedi soir, nouvelle personne qui participe qui rejoint notre petite famille, on aimerait savoir, ma chère Steph, quel style de geek du samedi soir, ou peut-être que tu es une geek de toute la semaine, es-tu? Est-ce que tu joues? Est-ce que tu ne joues pas? Est-ce que tu lis apparemment? Ça, on le sait. Je lis, ouais, je lis. Elle écrit aussi un peu pas mal. Elle écrit un tout petit peu, mais ça, on en parlera aussi un peu plus tard. Vas-y, on t'écoute. Je suis une geek du passé, c'est-à-dire que j'ai pas mal joué en ligne il y a quelques années. Et puis il y a des jeux de console, etc. Maintenant, je suis plutôt une geek qui observe. Je regarde ce que fait mon homme, ce qu'il découvre dans les univers. Et tu te fous un tout petit peu de sa gueule, avoue. Quand il se prend des petites branlées à FIFA, non, un tout petit peu. Non, il joue pas à FIFA. Il joue pas à FIFA, tu connais pas le personnage. Ah d'accord. Alors, truc de dingue. C'est Steph aussi, hein. C'est Steph. Bah oui, c'est le deuxième Steph. On a fait la moitié nous aujourd'hui. Salutations à Steph et à tous nos auditeurs qui nous suivent régulièrement. Alors content que tu sois là. On va enchaîner. Michel, ça faisait un petit moment. Non, ça fait pas. Ouais, ça fait depuis Noël. Noël, ouais. Voilà, comment vas-tu, Michel? Top. Tout va bien? Tu continues à jouer? Plus au jeu rétro, comme toujours, mais voilà. Ça change pas une équipe qui gagne, quoi. Exactement. Exact. Le petit, ça va, ça pousse? Ça pousse. Il te laisse jouer un petit peu? Un petit peu. Ou c'est madame qui te laisse pas jouer? C'est madame qui laisse jouer. Très peu dépendant, mais ouais. Et maintenant, deux nouveaux arrivants. On va commencer par Taz. Comment vas-tu, Taz? Ça va pas trop mal, merci. Ça va pas trop mal. Et toi, quel style de geek du samedi soir es-tu? Je pense que toute la semaine. Ouais, mais plutôt un geek rétro alors. Ah, oh là, c'est bien. On a que du rétro aujourd'hui. Hein. Disons que les nouvelles consoles m'ont un peu gavé avec toutes leurs mises à jour, donc je préfère rester avec la vieille Nintendo. Avec la vieille, ouais, donc tout ce qui est un peu Super NES et compagnie. Voilà. Taz aurait pu avoir un avis intéressant sur quand on avait parlé la dernière fois de cette surproduction de consoles rétro. Peut-être qu'on en parlera en antenne ou tu pourras donner ton avis sur Internet aussi. Et nous avons également Jean. Oui, dis-moi, Ravi. Jean-Marc, le vétéran de l'émission, quand même. Jean-Marc, mais mon expérience. T'es obligé de le dire, ça. Voilà, on ne dit pas le vétéran. Le Georges Clounet de l'émission. Poivre sel, franchement, beau gosse. Voilà, il y a la caméra, il fait dire un coup à la caméra, il boit un café, salaud. Comment vas-tu, Jean-Marc?
Ça va bien, ça va très bien. Oui. C'est aussi ta première émission de radio. D'ailleurs, tout comme toi, c'était ta première émission de radio ou tu avais déjà fait de la radio avant? J'avais déjà fait de la radio auparavant. Tu avais déjà fait de la radio auparavant. Très bien, bon, alors ça va, tu connais. Voilà. Tu connais, très bien. Et toi, donc, on cherche Jean-Marc, quel geek es-tu? Je suis un geek console. Petite partie avec FIFA avec Ravière et puis un excellent joueur à FIFA. Non, on m'a dit qu'il y avait des meilleurs joueurs dans le coin, je crois. Non, mais parce que Ravi, des fois, je te jure, dès qu'on joue à 3 à FIFA, mon Dieu, les buts les plus chaotiques, il les fait pas. Par contre, dès qu'il marque des super buts, c'est but, les gars. Attention, une super frappe en pleine carte, c'est but, ok? On ne réveille pas madame. Attention, il y a madame qui dort, chute. Voilà. Chute. Très bien, voilà, on va gentiment clôturer cette première partie. Oui, Ravi, tu as quelque chose à dire, Ravi? Non, ça va. Non, ça va. Alors, on va lors de cette émission, on va garder toujours notre même structure, sauf que cette fois-ci, nous n'aurons pas 2 thèmes, mais 3 thèmes qu'on va développer tout au long de l'émission. On aura également un quiz et on va parler également du Lenya Flows Project. Ça sera pour la fin. Et on va conclure. C'est très conclure. Ah, le toi, tes autres du coup, ils ont pas ça, hein, sérieux. On va conclure. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va quand même un peu plus vite cette fois-ci. Oui. On va conclure cette émission comme d'habitude avec vos suggestions. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à interagir avec nous sur le WhatsApp de Radio Tonique qui est Léandre. Alors 076 724 12 25. Mais à part ça, on dirait une meuf du téléachat, je te jure, mon pote. Moi, j'achète. J'achète. Également, je me suis entraîné. Également sur Facebook, sur Instagram, et vous pouvez également aller sur notre story Instagram où on vous a posé une petite question. Quel style de manga vous aimez? Voilà, répondez, comme ça on pourra partager ceci à l'antenne, et peut-être que nos amis invités et chroniqueurs auront des avis différents des vôtres. Très bien, on va faire déjà une première petite pause musicale. Je vais vous laisser avec Tones and I, et avec leur petite musique de Dance Monkey. À tout de suite. Simplement commencer, on va prendre une petite minute, Ravi, pour parler un peu de l'histoire du manga. Messieurs, dames, est-ce que vous savez ce que signifie le terme manga? Déjà, simplement. C'est facile. Non? Une petite idée? Non, vas-y. Le terme manga signifie image légère ou image dérisoire. On peut l'associer beaucoup à la caricature. C'est ce qui était c'était l'idée de base au XVIIIe siècle, et ça a été ce terme est devenu beaucoup plus célèbre grâce au peintre Hokusai. Je ne sais pas si il a une peinture très très célèbre qui est la grande vague de Kanagawa. Donc peut-être que ça vous dit rien de tête, mais enfin certainement que vous l'avez déjà vu parce qu'elle est cette peinture est très très célèbre. Après, au fil des années, ça s'est révolutionné, c'est rentré dans les mœurs, et c'est vraiment à partir des années 1940-1950 où il y a tous ces magazines qui ont prépublié les premières esquisses de manga, etc., et qui ont vraiment donné accès à toute la population. À l'époque, c'était plutôt les Japonais, et après, ça s'est un peu exporté dans un premier temps en Amérique et ensuite en Europe. Surtout par la France, en réalité. Surtout par la France, exactement. Qui a sponsorisé, qui a acheté le plus de mangas à la tonne, parce que les mangas ça s'achetait à la tonne à l'époque, comme les cassettes vidéo, même les cassettes vidéo diffusaient les animés, qui est la bande dessinée animée de manga, on va dire. Et c'était acheté tout à la tonne. Ça venait dans des gros bateaux cargo. Et puis TF1 achetait 3 tonnes de Ken le Survivant, achetait 3 tonnes de Dragon Ball. Et encore aujourd'hui, quand on parle de vente de manga papier, le manga qu'on lit tous, ils parlent aussi à la tonne. Souvent, ils font le raccourci parce que c'est plus facile de peser des mangas que de s'amuser à tous les compter. Alors, quand vous lisez les stats, vous lisez Glénat, un des plus grands vendeurs de manga, tu les vois, ils vendent 3,5 tonnes de tel type de manga. Donc voilà. Donc on va commencer par la première question, bien. T'en penses quoi? Alors, on parlait aussi également des animés, Ravi, tout à l'heure. Animé, je l'ai fait assez court en été. Ça arrive animé, quoi. Ça arrive, non, mais je veux dire, dans le sens, ça arrive également à peu près en même temps. En même temps, non, quelques années après. Et on parlait notamment de la France, tu disais justement, qui a amené ces mangas en Europe.
et via TF1, Et le Club Dorothée, je le pense Club que... Dorothée. On va dire que Jean-Marc était vraiment le public cible à l'époque, parce que du fait que c'est un peu notre doyen de notre... Tu vas à chaque fois appuyer là-dessus, toi. Hein. Non, mais c'est juste que si je dis qu'un C'est mec... cool comme pote. Non, mais c'est T'as juste... vu le vieux là-bas hein. Non, mais Alors, t'es le seul à avoir utilisé le terme vieux. Lui, il a juste Voilà, utilisé le doyen. vétéran, doyen, etc. Non, mais c'est juste que le Club Dorothée, c'est comme fin des 80 de Nantes. Donc c'est quand même maintenant, on va dire, le public qui a maintenant 40-45 ans, qui a vraiment connu de plein pot l'arrivée des mangas, enfin des animés à la télé. Donc oui, Jean-Marc était carrément public cible. Après nous, on a tous rebondi plus tard, on a eu vraiment la fin. Franchement, quand je dis à quelqu'un de 30 ans qu'un épisode de Dragon Ball Z par semaine et que le combat de Freezer durait 47 épisodes, ou quelque chose comme ça, il fallait attendre une année pour le voir. Et nous, on a moins connu ça, on avait quasiment un épisode par semaine, donc voilà. Et vous, chers invités, quels ont été les mangas ou les animés qui vous ont fait découvrir le genre? On va commencer par toi, ma chère Steph. Alors moi, en fait, j'aurais dû parler en dernier, mais c'est pas grave parce que Tu veux parler en dernier? Alors c'est pas grave. Alors mon cher Taz, alors. Dis-moi, quels ont été les... Qu'est-ce qui t'a... À moins que ce soit peut-être le club aussi, le Club Dorothée qui t'a fait découvrir les mangas, mais quels ont été les mangas ou les animés qui t'ont fait vraiment aimer ce genre et découvrir Depuis tout petit, j'ai toujours été un grand fan d'arts martiaux. J'adorais regarder les films de Bruce Lee, Jackie Chan. Donc quand je me retrouvais à regarder des mangas qui leur faisaient hommage. Qui retraçaient tout ça, ouais. Exactement. Donc avec un côté un peu plus fantaisiste, comme tu peux voir dans des BZ ou bien Hokuto no Ken, ça me galvanisait. Donc depuis tout petit, 1990, j'ai enchaîné avec ça, quoi. Mais tu te rappelles du premier manga que t'as lu ou pas? C'est un manga ou un animé qui t'a fait découvrir le genre? Non, alors c'est un animé. C'est un animé. C'était quoi, le premier? C'était Hokuto no Ken ou des BZ. Pour ceux... Voilà, ouais, autant pour moi. Parce que... Ken le survivant et Dragon Ball. Ouais, ok, d'accord, top. Et bon, on peut passer au suivant. Tu peux enchaîner, vas-y. Alors on va parler de Michel. Alors moi, c'est un peu surprenant, mais moi j'ai plutôt découvert au Portugal les mangas, du coup, avec les animés. Et j'ai découvert en fait était là. Dragon Ball. J'ai eu Shin-Chan. Oui. Pour certains. Et ça, faut Libéry. Faut juste comprendre que Shin-Chan et Dragon Ball en portugais et en dialecte, en catalan, en gaïek, pour les Ibériques, ils ont connu... Le générique de Shin-Chan est énorme. C'est le manga un peu what the fuck, mais... Enfin voilà, pour ceux qui l'ont vu, ça reste en tête. Enfin, c'est gravé. Hey, Shin-Chan. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a eu la chance, enfin moi j'ai eu la chance de voir Dragon Ball en portugais. Oui. C'est quelque chose... Non, déjà en français, c'est le summum, mais en portugais, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi j'ai adoré. C'est chanté en portugais. Oui, mais alors j'étais un truc magnifique. en portugais, je pense c'est la même chose qu'en espagnol, en gaïek surtout, en galicien. C'est que carrément, ils ont carrément pris des expressions populaires et ils les ont introduites dedans. Donc c'est vraiment genre Vegeta qui dit à Son Goku, je vais vraiment littéralement te péter la gueule. Genre aucun filtre, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà quoi. Et puis la suite, mon petit Michel. J'ai eu Yaiba, je sais pas si vous connaissez, mais bon voilà, c'est un autre manga où c'est un petit samouraï qui peut justement utiliser une orbe avec de la foudre. Enfin, c'est assez... Enfin, moi j'aime beaucoup le côté un peu samouraï à l'ancienne. Toi c'est quoi, l'animé ou le manga? Parce que je sais qu'il y a énormément de mangas. Alors maintenant je lis plus, mais avant c'est vrai que c'était uniquement des animés. Okay. Et puis après avec l'arrivée de AB1, suite au Club Dorothée, il y a eu justement Cobra, Nicky Larson, j'ai eu GTO. Cobra. Enfin voilà. Oh, génial. Ouais. Que des bonnes références, franchement, Michel, joli. En tout cas, c'est bien, ça nous rajeunit. Ça nous rajeunit. Je ne choisissais pas, c'est ce qui passait à la télévision en même temps. Non, donc, raison, c'était génial, voilà. Quoi. Avec les doubleurs de dingue qu'on avait. Merci les doubleurs pour avoir gâché une série comme Ken le survivant, franchement. Ah non, mais le meilleur doublage, ça reste aussi pour Nicky Larson. Avec moi, la réplique mythique, c'est « Tempère ta minute, ma minute ». Oui, pas faux, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait le côté what the fuck, parce que c'était des séries quand même vachement plus matures. Je sais pas si après, par la suite, vous avez pu suivre, vous. C'était quand même beaucoup plus mature. Le sujet était vraiment... Enfin, alors Ken le survivant, c'était trash. Et là, franchement, ils ont passé en mode what the fuck. Et puis, on a le droit, grâce à YouTube, à tous ces grands moments de vie. Et puis, voilà, quoi. Mais Jean-Marc, dis-nous, c'est quoi? Alors moi, je suis uniquement animé, en fait. Je lis pas de manga. Et puis, comme mes premiers souvenirs c'était avant le Club Dorothée et c'était Ulysse 31. En fait.
Ah, Ulysse 31. Ulysse. Ouais. Et il y avait une suite en plus, c'était drôle. Mais c'était vraiment mes premiers souvenirs de manga, de dessin animé. Et t'en gardes un bon souvenir? T'as pu Ah bah regarder oui, un oui, peu oui. ou bien? Non, c'est pas que je me remette dedans en fait. Ouais. Ouais. Moi j'ai regardé le générique aujourd'hui pour l'émission et Ouais. le générique était vraiment bon. Hein. Avec la voix du Franchement, les piano. Ah, oui, musiques, oui. les synthés, pour Ça. un homme qui fait de la batterie comme toi. Et après, Vraiment. après le Club Dorothée, tous les mercredis, voilà. Même s'il y avait le catéchisme, on essayait de regarder le Club Dorothée. Religion, Ulysse. Ah ouais, Ah oui, pas dans mal. le fond, tu peux apprendre toujours. Hein. Tu peux. Il y a des mangas sur la religion au cas où. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Sur les remakes de Bible et compagnie. Donc voilà, mais bon, Jésus fout des tatanes. Donc, le catéchisme, je pense pas que ça passerait. Mais... non. Donc voilà. Et toi, ma chère, enfin, je sais pas, t'avais autre chose, peut-être Jean-Marc ou non? Non, c'est tout bon. après, un film qui m'a fait le premier vraiment animé film, c'était Akira. Ah, Akira. Qui est Ça, sorti c'est en classique. 91, qui est voilà, et ça c'est vraiment, c'était vraiment la claque à l'époque. Bah, tu vas reprendre une en 2021 normalement. Ouais, il va ressortir, Leonardo ouais, DiCaprio il va faire qui quelque sponsorise chose, ouais. le film. Ouais, Tout à fait. ouais ça c'était top. Hein. Franchement, hyper C'est vraiment performé. une T'avais bonne compris claque. toi le début? Ah bah il a bien fallu le regarder 3-4 fois pour comprendre quelque chose. Hein. Ouais, franchement, c'est un truc. Pour pas qu'on Je sais pas, pas vu c'est un truc Akira, cher. c'est. Ah, genre quoi, Inception ou. Non, mais Akira, faut Non. juste pour franchement, quand t'es un gamin, c'est pas une série, c'est pas un film que tu regardes en tant que gamin en réalité. Tout à C'est hyper fait. glauque, trash, ça part d'orphelin, enfin bref. Bah voilà, c'est un monde cyberpunk Il y avait Rémi sans famille aussi. Hein, Ouais, non, bon. une belle histoire d'un enfant qui n'a pas de famille, qui perd Tout le monde. il perd le gars qui l'adopte, le singe avec qui il jouait, il meurt d'une pneumonie. Non, le lapin se sacrifie pour ce qu'il puisse manger. Aussi, le chien, il se fait tuer par des loups. Ce pauvre gamin, il finit tout seul. Après, ils ont fait une deuxième fin où il finit heureux. Ah, quand même. bon. Ah, Ouais. j'ai pas vu celle-là. Ouais, mais ouais, Jean-Marc, ouais, c'est vrai qu'Akira, ça fait plaisir que t'en parles parce que franchement, c'est un des piliers quoi. Akira, bah tu vois, quand t'es Leonardo DiCaprio qui dit, bah je vais balancer des millions pour sponsoriser un à rêve fait. de gosse. Mais à l'époque, en 91, c'était 9 millions de dollars pour faire le dessin animé, donc Ah, c'est énorme. c'était énorme, c'était Ouais, le plus gros c'est budget, c'était énorme, vraiment... Franchement, top. Très bien, bah merci Jean-Marc. Ma chère Steph, alors et toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, moi, je disais que je parlais en dernier parce qu'en fait, moi, j'étais à la fin du Club Dorothée. J'ai aucun souvenir d'avoir vu ça à la télé. Je vois des rediffs de maintenant, etc. Donc, j'ai bien un vague souvenir d'avoir eu le manga Sailor Moon dans les mains. Je ne sais pas à qui appartenait ce manga. Et du coup, moi, j'ai vraiment commencé et j'ai découvert les mangas par l'anime Fruits Basket sur Cartoon Network. C'était Ah ouais. le premier. Enfin, il me semble que. effectivement, ouais. Ouais, dans mes Cartoon souvenirs, Network. c'était. Cartoon Network. Ouais, mais dans mes souvenirs, c'était la seule chaîne où ça passait comme ça C'est des extra- mangas. C'est Enfin, vrai c'était que un aussi peu- Dragon Ball est passé aussi sur Cartoon Network. Donc à une époque, Cartoon Network était très bien, Voilà. mais Et maintenant après, Cartoon Network Peut-être est vieilli mort. aussi. Hein. voilà. C'est ça. Ok. Et t'as Donc, découvert quoi après? Bah après, je me suis penchée sur le manga parce que comme je suis tombée un peu amoureuse du Japon grâce à Fruits Basket, je me suis jetée sur le manga qui commençait aussi. Enfin là, ça a commencé à sortir aussi les mangas papier, à se démocratiser un petit peu. Et puis en fait, la mangaka a dû faire des pauses et du coup, j'ai dû me jeter sur d'autres mangas parce que j'arrivais pas à attendre 6 mois avant le prochain tome. Et il n'y avait pas l'accès sur Internet comme maintenant, quoi. On pouvait avoir les scans gratos. Donc là, je suis tombée sur les auteurs les mangaka Clamp, où j'ai découvert Tsubasa Reservoir Chronicle. C'est un shoujo, je sais pas si vous connaissez en fait. On va faire les genres après, mais vas-y, Ouais. quand même. Tu viens de bousiller le début de l'émission. Alors, attends, excuse-moi Steph, désolé de t'interrompre. Alors écoute, Je sais ce qu'il va dire. Alors Je sais écoute, ce qu'il va écoute. À partir de maintenant, si quelqu'un veut te nier l'émission, d'accord, il le fait avec grand plaisir. Parce que je vous explique, la semaine passée, j'avais préparé un petit quiz à la fin. Et au lieu de poser des questions sur Star Wars à proprement dit, parce que ce sont des grands spécialistes, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler des anecdotes. Et ce petit ami, là, Ravière, Je vais m'a balancé toutes mes anecdotes pendant le live. C'est-à-dire qu'à la fin du quiz, je me suis retrouvé avec 4 questions, alors que j'en avais 10. Il les a toutes sorties. Il n'y avait pas que Ravi. lui, hein, il y a aussi Continue, Steph. Vas-y, je suis tout cœur avec toi. Je ne vais pas faire trop de spoilers alors. Alors, Bon, en vas-y. gros, voilà, j'ai découvert ces dessins merveilleux que sont ceux de Clamp. Et puis après, ça m'a fait découvrir Chubit, ça m'a fait découvrir d'autres. D'ailleurs, Clamp, c'est ceux qui ont fait
à moins qu'il y ait une question là-dessus, ceux qui ont fait Sakura chasseuse de cartes, qui passait aussi. Ah oui, Sakura, justement, je me rappelle, sur M6, voilà. M6 Kid. Oui, exactement. Ouais. Puis ce sont des mangaka qui ont tendance justement à croiser les univers, etc. Donc, en plus d'avoir des dessins magnifiques, elles font vraiment du beau travail, quoi. Et puis voilà, après je suis tombée sur d'autres choses, des animes, etc. Mais vraiment, le début c'était Fruits Basket. Ah bah alors, Oui, vas-y. Est-ce que tu sais ce que c'est un mangaka? Je sais ce que c'est un mangaka, bizarrement, parce que j'ai potassé sur le sujet. Voilà. Le mangaka est le concepteur du manga. Exactement. Exactement. Au cas où préciser pour ceux qui ne savent pas. C'est ce que gentil, un Oui, mangaka. mais c'est bien, Ravi. Tu as totalement Je raison. suis l'émission comme ça. Aujourd'hui, l'émission. nous avons certainement des novices. Et bien évidemment, si vous voulez poser des questions, que ce soit à Steph, à Michel, à Taz, à Jean-Marc, à Léandre et à Ravi, vous posez le faire. Ça, c'est par défaut. Ouais, bon, Heureusement que c'est filmé, hein. Vous voyez pas la radio. Hein. Au 076 724 12 25. En parlant de ça, il y a quelqu'un qui a réagi. Oui. Oui, il y a Bastien, notre cher ami Bastien, malheureusement ne peut pas nous écouter, mais il nous dit que le meilleur anime, je recommence. Le seul manga qui est mieux animé, c'est Pokémon. Pour tout le reste, il n'y a que les livres qui comptent. Voilà. Voilà. Ouais, c'est son point de vue à mais Bastien. c'est un premier point de vue intéressant. Et on va passer sur la suite, mon cher Ravi. Ouais. Oui. Alors, je vais passer à la suite. Alors c'est quoi vos tops si vous devez conseiller Alors imaginons que je suis un mec qui a jamais vu un manga. On a les trois qui sont derrière cette fenêtre, cette vitre. On n'a jamais vu un manga. Quels sont les trois mangas ou un ou deux, trois, hein, vous prenez comme vous voulez, ceux que vous pensez qu'on doit absolument voir pour découvrir l'univers? Être bateau et compagnie. on va continuer avec Steph. Bon, je crois qu'on a compris Fruit Basket, c'est... Oui, hein. mais On a j'avais vu des suggestions. aussi, allez aussi sur l'Instagram, Legnaflow, il y a quelques photos de Fruit Basket. Pas du tout, non. Ça va? Si, ouais, non, je suis un peu fan. Alors vas-y, est-ce que tu as d'autres Oui. suggestions? Alors, c'est pas trop des vieux mangas, mais par contre, pour moi, l'incontournable, c'est Full Metal Alchemist. Ah oui, bien sûr. Brotherhood, évidemment. Ah, version courte. Version adaptée du manga, surtout, parce que... Elle est moins longue, non? Ou je me dis des bêtises? Il y a 64 épisodes. Ouais, la version normale, je crois, elle est plus longue. Ah, je sais pas, alors ça, C'est la ouais. version un peu, c'est J'ai comme dû Dragon voir Ball ça. Kai, pour ceux qui voulaient peut-être en Ouais, parler. Ouais. C'est la version courte de Dragon Ball Z. C'est On vrai, prend que c'est le vrai. meilleur. Ils ont enlevé des lignes au dialogue. Surtout de la musique et les résumés. Hein. Ouais, C'est ça. ok, Full Metal Alchemist, très très bien. Ouais, Bravo. pour moi, c'est ça. Et puis, c'est vrai que dans le temps rétro, j'avais bien aimé quand même les Chevaliers du Zodiaque. Mais c'est vraiment trop long, quoi. Et t'as regardé traîne. tout? Tu J'ai pas conseillerais tout, quoi? en fait, j'ai pas tout regardé parce que j'ai essayé de revoir là récemment, en fait, et c'est méga trop long, en fait, ça traîne. Effectivement, il faut 650 épisodes pour arriver à la fin du combat ou je sais pas quoi. Je pense que peut-être quand t'es petit, ça passe parce que la patience c'est pas la même, mais Je crois que tu te rends pas compte du temps. ouais, c'est ça, c'est ça. tellement abusé parce qu'il se passe à l'écran que tu C'est te dis, ça. ça va. Mais c'est vrai, je comprends. C'est le même syndrome que Dragon Ball, quoi. Ça va, ils mettent un épisode pour monter 34 marches, c'est tout. c'est ça. Ouais. Donc, C'est trop long. Pour arriver à la première maison, Pour et arriver à là, la tu te dis, maison, ça va. tu dis ouais c'est bon ils l'ont passé, et voilà, il y a les marches, quand tu vois de loin les marches, il n'y en a pas beaucoup, il faut 5 épisodes pour monter 2 marches. On parle du syndrome. Mais c'est le même syndrome que Olive et Tom, hein. Le terrain de foot Ah ouais, qui fait 4 km de long, voilà quoi. Surtout bon. que le but qui apparaît par en bas, là, comme ça. Ah, mais le mec il dribble au moins 2 fois l'équipe adverse avant de marquer, Ah ouais, tu vois, mais je veux c'est dire. sûr, ouais. Super réaliste, mais bon. Ah, et les gardiens, ils sont chill, hein. Allez. Bon, Ok, coup de alors- pied, Alors, il est 20h29, à 20h32, je peux plonger, je suis sûr de l'avoir. Ouais, mais après, le plus drôle, c'est que quand il plonge, il peut changer sa trajectoire, s'appuyer sur un poteau, Voilà, c'est revenir ça. de l'autre côté. Ça, j'ai jamais vu. C'est J'ai qu'il vu des prend, mecs faire des trucs de dingue. il prend appui C'est sur le poteau. quoi. La Voilà. beauté du Japon. Et puis, encore quelque chose d'autre, encore Steph, à conseiller? Non, simplement que justement j'aime bien ces mangas-là qui font un petit peu réfléchir, un petit peu pas juste la baston comme ça, quoi. Il y a une petite réflexion derrière où on apprend quelque chose, etc. Donc pour moi c'est ceux-là, je dirais. Ceux qui font un petit peu penser, disons, sans les longueurs. D'accord. Et puis, on va parler alors, avec Taz, tu l'appelles toi? Moi, je l'appelle Rico. Je viens de Rico. le découvrir. Les deux me vont. Taz Rico. Taz, Rico. Bah, Taz. Avec sa fantastique casquette, franchement, au top. Il dit pas Dragon Ball, franchement. Vas-y, c'est Non, quoi alors le top? effectivement, il y a Dragon Ball, l'univers Dragon Ball. Sinon, il y a, vu que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du football américain, Ouais. il y avait High Shield 21, Oui, très Ah, bon. je suis j'aimais vraiment, beaucoup.
Et non, aussi dans un style totalement différent, Hellsing, je sais pas pour certains qui connaissent. Plus gore, mais. Ouais, exactement, vraiment dans un style totalement différent. Helsing Hellsing. De Van Helsing ou non, rien à voir? Non, c'est. Bon, on sait jamais, peut-être. Essayez pas plus. Essayez pas plus, c'est peut-être. C'est Pas grave, c'est l'outil. Vu que c'est trash et tout, Ouais. je me suis dit. Non, mais l'histoire, c'est un gars qui est un vampire qui travaille pour une organisation, puis justement il défonce tout Oui. le monde. T'as raison. Van Helsing. Non, je rigole. Ouais. Très bien, Non, Tiki. non, Quand non, tu c'est un conseillerais, loup-garou, c'est un franchement, loup-garou, c'est un loup-garou. Alors, si justement, pour les plus vieux, parce que c'est relativement trash, Van Helsing. Ok. T'en as d'autres? Pas en soi, comme ça, il y a un peu tout qui se dit là actuellement. Donc, Ok, des classiques, voilà. Jean-Marc, t'en as un à rajouter, 2, 3, vas-y. Moi, je dirais Albator. La version normale ou Oui. la 84? Là, je te pose une colle. Ouais, La normale, on va dire. ouais, normal. Ouais. Ouais. Et puis moi, dans les mangas de sport, moi, je dirais Hajime no Ippo. Ah, bien, merci, Qui ont Jean. des Tu très viens de- belles valeurs, tout ça, et qui font que c'est un très bel anime qui est cool à regarder. T'as rien de faire un petit résumé juste? C'est un jeune garçon qui veut se lancer, qui découvre la boxe, et puis qui devient un champion, quoi. Voilà, exactement. Franchement, Par c'est beaucoup de travail et beaucoup de. Il y a rythme est des beaux cool. messages, ouais. le rythme il est cool parce que les épisodes vont assez vite. Ouais, Pas tout le à fait. problème du Dragon Ball ou tout ça. Ouais. Ça gicle en réalité. Et franchement, c'est une très très bonne série. Je vous conseille. Et tous les personnages sont développés les uns après les autres. Tout à fait. Et franchement, c'est toi qui m'as fait découvrir. Ou c'est l'inverse? Je sais plus, on connaissait les deux, je crois. Et puis Kuroko Basket, tu conseilles pas? Kuroko, oui. Après, moi, j'aime bien aussi baseball. J'ai bien aimé Ace of Diamond. Ouais. Par contre, j'aurais jamais regardé un match de baseball, mais avec le manga, ça se regarde tout seul. Ouais, quoi. tu m'étonnes. Tu Ouais. m'étonnes. Et puis, Yorumachu, je me rappelle plus du nom. C'est sur le cyclisme, en fait. Ah oui, oui, oui. Yoramuchi Je retrouverai le nom pendant- Pédale. Ah voilà. Le pédale il est qui génial, bloquait. il est magnifique aussi. Le pédale qui te bloquait. Donc. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ok. T'en as d'autres ou bien? Non, après, tout se dit. Hein, voilà. Et puis attends, non, il y a Michel qui prépare sa liste. Oula. Ouais, Michel. t'es Non, prêt? ça va, Ah, je vais ouais, faire ouais. ça. Là, il a sorti la Bible, attention. Non, alors c'est vrai que pour le manga que je recommande vraiment de regarder, c'est Death Note. Ah oui. Ah Pour oui. ceux qui aiment réfléchir, le côté thriller et puis policier. sûr. enfin, J'ai bien aimé le 200%. film Netflix, moi. Alors, Lolo vient de se c'est faire ça. éliminer le geek du samedi soir. Donc voilà. Mais voilà, c'est vrai Ah, que j'ai bien aimé c'était un votre gros réaction. coup de cœur. C'était vraiment la grosse surprise quand je l'ai découvert. Pour ceux qui aiment un peu la période Edo où il y a les samouraïs, moi je recommande Kenshin le Vagabond. Ah oui, très bien. Et puis Ils ont fait les films. avec le petit côté hip-hop, on a Samurai Champloo. Très très bon. Que moi j'adore. Et c'est vraiment décalé, enfin c'est léger, mais voilà, c'est top. Et puis moi j'adore aussi, c'est Ushio Totora. C'est c'est plus enfantin, c'est très rétro, mais Ça après parle de voilà. quoi juste? Parce que les premiers que t'as C'est- donnés, je pense que tout le monde a entendu de loin ou de près. Mais le Euh, dernier, t'arrives à nous faire un mini résumé juste Alors pour c'est voir de où on met les un pieds. jeune écolier qui rencontre un démon empalé avec une lance, qui est la lance de la bête, qui sert justement à tuer les démons. Donc en retirant cette lance, il se lie d'amitié avec ce démon et ils deviennent en fait un peu des chasseurs de démons. Donc voilà. Mais Ok. l'histoire elle est assez bien, j'ai repris justement les épisodes et enfin voilà, il y a le petit côté nostalgique. Ok. Et puis, en lecture, moi, alors pour faire opposition avec Hippo, il y a Noritaka, qui est justement basé sur la boxe thaï, où il y a justement ces différents mélanges d'arts martiaux, mais c'est à mourir de rire. Franchement, je vous le recommande, pour moi, je me suis chopé des fous rires en regardant ça. Enfin, c'est de la bombe. Franchement, c'est de la bombe. Noritaka. Ok. On a noté. Moi, j'ai juste rajouté, ça me déçoit énormément, un truc. Surtout deux qui me connaissent bien. Vous auriez pu citer un. Le manga Dark Fantasy par excellence. Le dieu parmi les dieux, celui qui a inspiré même Game of Thrones. Lequel c'est? Pokémon. Berserk, non? Digimon. Berserk. Personne, vous connaissez? Deux Oui, d'entre oui. vous devraient connaître Berserk normalement. Oui, bien sûr. Oui, alors, Voilà, c'est un vieux manga de 1989. Il en publie 1 à 2 par année, le mec. toujours Vraiment, pas fini. Toujours pas fini, et on ne sait pas s'il va se finir un jour. Et c'est pas le créateur, mais on va dire c'est celui qui inspire le plus de Dark Fantasy. C'est vraiment un manga qui ne te prend pas par la main, et en plus c'est très très glauque. C'est même pas gore pour être gore, mais c'est très glauque. Et on suit un petit Gutsé, le petit Gutsé qui manipule une énorme épée.
Et franchement, il se bat contre des démons, vous verrez la suite. Et c'est top. Après, on a un deuxième manga, Evangelion. Oui. Ah oui. Le manga et l'anime, les deux sont excellents. Et franchement, moi je trouve que c'est important pour tous ceux qui n'ont jamais vu Evangelion. C'est un truc à regarder, en plus ça se regarde vite, c'est 26 épisodes, 25 si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas mal, je pense que vous l'avez vu ou pas? J'avais un truc dans le même registre, c'était Vision d'Escaflowne. Je sais pas si vous avez Bien vu. sûr, avec les musiques mythiques. C'était Mais la même voilà. chose, mais sur un peu médiéval en réalité. Plus petit, les robots, mais voilà. Ouais, médiéval en réalité, ça Ouais. se passait. C'était plutôt de la magie, pas de la technologie qui les faisait bouger quoi. Exact. Très bien, le dernier épisode est très très bien de la série, bien. Nickel. Et mon cher ami Lélé, toi, alors, je suis désolé, je me suis même oublié, moi. Léandre, 2 petites secondes, comment as-tu découvert le genre manga? Par le Club Dorothée avec Dragon Ball Z, Ranma 1,5, Candy. Oui, Tu peux en parler, on est entre amis là. Vas-y, fais-toi plaisir. Après, vraiment le seul manga de filles que tous les garçons ont dû regarder, c'est Sailor Moon. Hein? Non, Ah non, t'es je suis seul- tout t'es seul. Oui, on a tous regardé. Dans Sailor Moon, oui, on a regardé. Ouais. Et Juliette, je t'aime. Oui, je t'aime, bien Et sûr. Juliette, je t'aime aussi. Jeanne et Serge. Jeanne et Ouais, Serge. mais volleyball, ça, ça. c'est Le volleyball, ouais. quand même, ça Ah, alors ça, c'est- ouf. Ouais. On va dire, c'est assez masculin comme sujet encore, même si c'est une femme qui se bat. Ouais, Jeanne et Serge, c'est plus. Sailor Moon, c'est quand même. Oh là là. Je pense qu'aujourd'hui, les féministes, ils voient ça, franchement, ils nous attaquent. C'est une hein. catastrophe. Ouais, franchement, Steph, t'en penses quoi? C'est Tout de une rose catastrophe. vêtu. On dirait que c'est Bah, des bah, licornes, tout- c'est des femmes Ah licornes oui, en oui, réalité. oui. Ouais, c'est ça. Avec la Mais c'est- séquence transformation qui dure Bon. 2 minutes à Ah, chaque mais elle est fois. toute nue, hein, c'est ça. C'est pour ça qu'on a tous regardé Voilà. la transformation. Il y a tout le monde qui a casse de la tête dans l'autre côté du studio. On n'avait pas le replay à l'époque. Hein, On attendait que mais ça. bon. Ouais, c'est clair. Et en plus, elle le faisait 14 fois dans l'épisode, elle mettait une Exactement. plombe. C'est ça. Et après, t'as Ken le survivant. Bien sûr. Et puis, surtout Nicky Larson, quoi. Ah, c'est Hunter. Ouais. Ah, Il y a bah, toujours d'actualité, City Hunter, ils ont fait encore un film. Oui, bien On sûr. fait un film Oui. avec Philippe Lachaud. Je te parle animé même. Non, Ouais, bon. mais Ah. le film de Philippe les deux. Lachaud, moi j'avais beaucoup d'impréhension là-dessus. Mais il est très très bien. Il est Très, très très très, bien, bon. On voit que c'est un gros fan de tout ce qui est Club Dorothée. Il fait des petites allusions au Club Dorothée qui sont pas vulgaires, qui sont. Non, il y a juste Dorothée comme qui il joue faut. dedans, donc Et pas juste vulgaire. comme il faut, c'est. C'est vrai, il y a Et, Dorothée. Oui, il y a Dorothée. Et voilà, après, moi j'ai Voilà. connu avec ça. Il y avait aussi AB1 après, puis il y a eu un manga que j'ai vite suivi, ça s'appelait Fly. Oui, Ah, c'est oui. un gamin avec une épée. C'est ça, sur Oui. une île avec plein de monstres qui a été élevé par un monstre. Ouais, voilà. Puis il doit partir de l'île pour le sauver. C'est tout un. Moi, pour ma part, j'en ai suivi qu'un seul, pour être franc, c'est Détective Conan. Ah, le détective. Ah, Ah ouais, t'as oui. pas pris le plus court, toi, en plus. Non. C'est vrai que dans une USL, en réalité. Mais franchement, je trouvais, je sais pas, j'ai bien aimé, surtout qu'il est, il est le père enfin le père de la meuf est très con et ça m'avait bien fait rire. Mais Détective Conan, ouais, c'était, ouais, Pas mal. j'ai beaucoup aimé. Et après, bon, après il y a Yu-Gi-Oh aussi. Ouais, Yu-Gi-Oh, Naruto, toutes ces choses etc., comme ça. Ouais, etc. ouais. Et je voudrais rajouter juste Afro Samurai. Oh oui. Et c'est un manga, vraiment? Ouais, mais il y a 5 épisodes, je crois que c'est ça. Avec C'est notre pas énorme. ami Samuel L. Jackson Ouais, qui tout à fait, qui ouais. prête la voix C'est et de la prête le bombe. visage au personnage, Ouais. hein, c'est juste. Ah, il est génial celui-là. Ouais. C'est très bien, ouais. Moi, je vais juste faire une petite anecdote sur Nicky Larson, je vais rebondir sur ce qu'a dit Lélé. Vous saviez, je sais pas si vous saviez, que on était le mangaka a validé le scénario. Ah, Oui. ok. Ça a Oui, été il validé. était allé le voir. Il est allé le voir était au allé Japon, il a posé son scénario sur la table, boum, il lui a dit voilà. Et il était clair, Ouais, il a dit que s'il ne l'acceptait pas, il ne le ferait pas le film. Et puis le gars, il était là, le mangaka, il était là, oh trop bien. C'est clairement dans l'esprit Nicky Larson, fais-toi plaisir. Quoi. Ouais, Voilà. et puis lui était en stress. Hein. Ah bah tu m'étonnes, il a fait Pression. ouais, tu dis qu'il a fait tous ses films pour soi-disant sponsoriser Nicky Larson parce que Ouais. personne ne le voulait. Ça Ah, veut dire qu'il était. Ah bah, tu m'étonnes, je dis pas. Alors, moi, je vais juste reprendre la question qu'on avait mis sur Instagram Oui. par rapport au manga. On a eu 2-3 réponses. Alors, on a Sangoyan qui nous dit Dragon Ball Z, hein, bien sûr. D'où le Sangoyan, d'ailleurs. D'où le qu'on- Sangoyan. qu'on salue qui est au Canada, lui et sa femme Nora, qui rentreront Voilà. bientôt. Voilà, bientôt, enfin. Salutations. Après, il y a Mickaël qui nous dit, alors excusez-moi de la prononciation, hein, il parle de Shingeki no Kyojin. Ouais, ouais. Le choc des titans en français. Voilà, le choc des titans, D'accord. merci. Ah, il peut pas me le mettre en français, celui-là. Ah, les vrais de vrais, ils disent en japonais, écoute. Oui, hein. bah, Moi j'ai noté le choc des titans parce que j'ai commencé à le noter sur mon papier. avec Indy, avec l'animateur Arifumi Imai qui est juste un dieu.
Après, il me parle aussi de My Hero Academy. Jojo Bizarre Aventure. Dis-moi qui parle de Jojo Bizarre Aventure. Ah non, il me parle juste de ces deux-là avec l'animation de malade de Yutapon, CF épisode 13, saison 4. Après, j'ai notre ami Emmerich qui me parle de Fire Force, Dr. Stone, le choc des titans que je vais pas redire en japonais parce que j'ai un accent un peu à coucher dehors. Il est meilleur ton accent japonais qu'anglais. Hein. Oui, bon, bah, ça, moi, déjà, je parle à peine français. Et puis après, il y a un certain Léandre qui nous parle de Dragon Ball Z, Ranma, Demi. On est tellement à ramasse qu'on doit avoir clairement les présentateurs qui font des petits commentaires. Ah, le melon, quoi, du gars. Et je voulais juste un truc, ça me déçoit énormément parce que Michael m'a vendu Jojo Bizarre Aventure, qui est un manga qui est encore d'actualité. C'est le cliché du manga. Franchement, c'est surjoué, mais c'est exceptionnel, c'est ultra badass. Et tu suis toute la famille Jojo. Et Lucie qui en a parlé. Et c'est un manga que tout le monde devrait voir une fois dans sa vie au moins. Alors, j'ai également, je suis en train de, j'ai reçu un avis de notre cher ami Yann. Il vient de m'écrire, il est triste et pas d'accord, mais Dragon Ball Super a été pas mal critiqué. Oui, ravi. Ravi, Michel, ça a l'air d'être... ça réagit dans la salle, c'est réagi. Non, Taz Non, moi, il parle de Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. GT, on va tous enlever ça. Pourquoi Finalement, pourquoi T'aimes bien GT? Ouais. Ok. Ça revient un peu à Dragon Ball à l'époque, hein, où ils vont chercher les boules de cristal un peu partout. C'est un peu l'idée de revenir un peu aux sources, si je peux dire. L'émission va durer 3 heures maintenant. Ok, d'accord. Et franchement, t'es un des seuls. Michel, t'aimes de GT? Non, moi GT, je l'ai mis justement dans le flop. Mais voilà. Alors, j'ai précisé la partie avant le Super Saiyan 4. J'ai détesté cette partie-là. Mais après, voilà. Ok, parce que Super, alors, il va ça essaie de reprendre les bases. Il va pas être tout seul parce que moi aussi j'ai adoré les GT. Ouais, mais tu t'es pas fan de manga, mec. Le seul truc que j'ai détesté dans les GT, c'est que Trunk, c'est une femmelette. Voilà, il est devenu. Il est pas. D'accord, Taz, il met un pouce en l'air. Mets un pouce sur la chaîne aussi. Dans Dragon Ball Z, c'était le gars pur badass. C'est Trunks du futur. Voilà. C'est pas la même chose. Justement, le Trunk du futur, ce qu'on a. Mais toi, tu t'attends à voir un Trunk qui. Oui, mais il a pas été traumatisé. Là, il a peur de tout. Et c'est normal. On parle de Trunk quand il était petit. C'est celui qui a été chouchouté par sa mère. Il a la technologie, l'argent, tout du grand-père, etc. C'est clair que quand il devient PDG. La capsule Corp sur GT, c'est comme Gohan, hein, il faiblit un peu. Ouais, il a raison. Non, mais il a raison. C'est vrai, c'est que lui, il a eu un gros pic. Pour les fans de Dragon Ball, il y a Trunk dans GT et Mirai Trunk qui vient du futur, d'un futur où il est dévasté, où il se retrouve le seul Saiyan survivant. L'héritier. Le dernier. Puis franchement, il voit tous ses amis mourir les uns après les autres. C'est normal que t'as un mec badass. Là, après, quand t'es PDG d'une entreprise, t'es Steve Jobs, je vois pas Steve Jobs transformer en super guerrier et foutre une branlée aux adversaires, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais. Voilà, très bien. On voit que c'est un flop un peu général. C'est Dragon Ball GT. Là, je viens d'écrire Ryan. Merci, tu as lancé un super débat. On va passer au flop, je pense. Au flop, alors, apparemment, Michel en a gros sur la patate. Ouais, vas-y, lâche-toi, Michel. Non, moi, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a le GT dedans, non? Comme je l'ai dit, après, voilà, c'est. Non, il y a plein de choses que j'ai pas aimé au début de Dragon Ball GT. Mais après, je trouve que ça remonte après. C'est pas mal. Après, j'avais mis justement Ken le Survivant avec la version française. Mon Dieu, quand j'ai découvert la version japonaise sous-titrée, mais en fait, c'est un autre manga. Je revis. Et puis, alors, Lucci va pas aimer, mais j'ai mis Détective Conan. Parce que j'ai pas apprécié, enfin voilà, j'ai pas accroché. Depuis CC Squad, il a l'habitude de se faire tailler. Alors vas-y, lâche-toi sur Conan. Attends, Michel, attends 2 secondes. Oui. Alors on l'a perdu. Il veut corriger son erreur par Shin-chan. Mais c'est Shin-chan version portugaise. Ah merde, ça c'est la deuxième version. Veuillez patienter, votre émission va reprendre. Toutes nos lignes sont Tu disais quoi, excuse-moi? Elle a pas pris ses cachets, sérieux. Bon, tu disais quoi après? Alors, Détective Conan, non, pourquoi? Parce que j'ai pas réussi à accrocher en fait, le concept, j'ai pas réussi. Je sais pas, l'histoire, tout ce qui est autour, enfin voilà, j'ai pas réussi. Donc voilà. Tu redis qu'une connerie encore une fois, Michel, je te remets Shin-chan, mec. Mais après voilà, je suis vraiment difficile avec les mangas, mais c'est vrai que quand je cherche dans mes souvenirs et puis qu'est-ce que j'ai pas aimé, enfin voilà, c'est plus ou moins ça. Après voilà, je suis pas très dur avec les mangas. Ok. T'en as d'autres ou pas? Non.
Ok, alors on va faire un tour de table. Daz, vas-y. Non, moi, le flop que j'ai eu. Le ou les flops d'ailleurs. Non, mais c'est surtout un qui m'a fait arrêter de regarder les mangas en français. Wow. C'est Naruto. Ah, carrément. Naruto, quand je les ai entendus en VF, sur Cartoon Network, je sais plus sur quelle chaîne ça passait, je fais non, c'est pas possible. Non. Après, c'est clair que maintenant, quand j'y pense, avec le recul, je regarde maintenant, même Dragon Ball en version française, t'es là, bon, non, c'est pas possible. Ouais, mais c'est Naruto qui t'a fait le déclic, quoi. Okay. Ça a apparu justement sur Cartoon Network dans la période auquel tu es en adolescence, donc tu commences à consommer, à prendre conscience de certains thèmes, certains produits, etc. Mais la version française, non. Okay. Non. Je vois pas où est le problème. Elle va très bien, la version française. Ah, mais la voix de Naruto. Mais je veux pas être méchant, mais moi, si j'ai envie de prendre un bouquin, je prends un bouquin. Donc les films, moi je regarde en français, comme ça je le comprends. Non, mais cela va. Parce que si je dois lire en même temps, regarder l'action, je comprends plus rien. Mais moi non plus. Parce que j'arrive pas à suivre les deux. Mais moi j'arrive déjà pas à écrire mon prénom juste. Alors voilà. Donc c'est clair que c'est plus facile pour moi en animé, mais changer de doubleur, les gars. Ah, il a raison. Franchement, la voix de Naruto, j'ai déjà plus de cheveux, donc imagine si maintenant il devait me faire dresser les poils, quoi. Moi je prendrais Léandre comme doubleur, mais en anglais. Ah oui. Ça ferait un nanar, c'est pour l'émission des nanars. N'oubliez pas que la prochaine, le 15, non, on a le 8, et le 15, c'est les nanars, donc voilà. Mais ok, t'en as d'autres ou bien juste ça? Non. Ok, Steph? Moi, j'ai pas vraiment de flop, juste que effectivement. T'as une série où t'as regardé, t'as arrêté d'un coup parce que c'est devenu moins bien? Pas vraiment. En tout cas, justement, si j'ai arrêté, c'est que je me rappelle plus. Enfin, là, ça me vient pas. J'avais pas préparé de flop, mais je me dis qu'effectivement, pour rentrer dans le monde du manga, si effectivement il y a des gens qui nous écoutent et qui connaissent pas trop, il faut éviter tous ces Jeanne et Serge et compagnie, hyper cucu, gnangnan, praline, parce que c'est ma jeunesse, quoi. C'est sûr que c'est représentatif d'un genre qui se veut comme ça, mais au final, je pense que c'est pas ça l'idée. Enfin, voilà, c'est. Voilà, juste ça. Sinon, j'ai pas de gros flop. Et Jean-Marc? Moi non plus, j'ai pas de flop qui vient. T'as rien du tout. T'as tout aimé, toi? C'est pas que j'ai pas tout aimé. Après, je sélectionne déjà à la base et puis je me dis que c'est pas pour moi aussi ça. Ok. Et toi, mon cher Ravi, est-ce que tu as peut-être un flop? Moi, j'ai des flops. Ouf. Non, mais en réalité, on va parler. Ça va être assez simple. En réalité, c'est les Chevaliers Zodiac. Moi, je suis un fan inconditionnel de la série de base. Avec jusqu'à Hades, tant que Seiya, Shiryu, toute cette équipe, foot des branlés, ça me va très bien. Mais après, accrochez-vous bien avec les Oméga, les trucs, les machins, même des nanas. Ouais. J'ai rien contre les femmes au cinéma, rien contre les mangas, mais là, on tire l'idée jusqu'au bout. Quand on transforme tous les personnages en des personnages femmes, bah voilà, et après on n'en parle même pas. Bon là, je vais même pas en parler parce que sinon je vais en parler 2 heures. De la série Saint Seiya de Netflix. J'ai fait 2 abonnés juste à cause de ça. Le résumé du résumé. Oui, c'est un résumé du résumé où Saint Seiya se bat contre une armée régulière et fait des météores de Pégase contre un hélicoptère Apache et des tanks. J'ai raté dans les 150 épisodes ce moment-là. Je sais pas vous si vous aviez essayé la série, mais moi j'ai eu un moment où j'ai pas compris. L'armée américaine qui débarque et je comprends pas pourquoi le Japon doit se battre avec Saint Seiya, mais ok. Donc voilà. Non, mais moi c'est surtout tout ce qui est Chevaliers Zodiac, malheureusement, a connu une vieillesse contre. Dragon Ball, pas super, mais au moins ça a eu le mérite d'être sincère et on voit qu'il y a de bonne volonté dedans, même avec GT, même avec Super, avec Heroes maintenant, avec on regarde même les films, le dernier film avec Broly, on voit que t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est vraiment bien fait, puis franchement tu sens que c'est encore passionné. Les Chevaliers Zodiac, ils ont vraiment voulu prendre la licence et vraiment en tirer le maximum, et franchement c'est pas possible. Moi c'est le seul que je déconseillerais à tout le monde. Ou vous avez le courage de voir l'original, ou sérieux, ne regardez pas les suites, quoi. Ne regardez pas les suites, franchement. Et celui de Netflix, franchement, si vous vous tapez un bonne barre, regardez ça, et franchement, vous allez vous marrer un bon moment. Et toi, un petit Lélé, t'as des flops ou pas? Bah, tu l'as dit, les Chevaliers du Zodiac Oméga. Ah, Oméga. Ouais, les Oméga, comme j'en discutais avec nos chers invités en off, bah, j'ai une amie qui m'a dit tu verras les Oméga c'est super, c'est la suite des Chevaliers du Zodiac, tu vas adorer. J'ai acheté volume 1 et 2, bah maintenant j'essaie de les revendre sur eBay. Un balle Frais de port inclus. Je serais prêt à payer pour mes payes. Donc non mais c'est vraiment comme tu dis, ils tirent l'idée à fond et tu n'as quasiment plus aucun des Chevaliers du Zodiac de base. Non mais surtout que dans le premier épisode ils te font miroiter Seiya. Seiya, ouais. Dans le premier épisode, il apparaît.
Il nous fait un fantastique metteur de Pégase. Alors nous, on est là tous les fans de la série. Oh mon Dieu! Et il disparaît et l'armure de Pégase se transforme en petite amulette. C'est ça. C'est exactement ça. Et t'as le grand méchant, c'est Mars ou je sais plus qui, avec son armure de Cosmos. Là, tu dis que c'est avec le grand méchant de la série, comme dans tous les Chevaliers du Zodiac, tu voyais le méchant au début. Bah, en fait, non, il apparaît une fois, tu le revois plus jamais. Mais c'est juste pour mettre en place que Sean, il peut plus porter son armure à cause de cette armure-là qu'il a contaminée. Et c'est tout un bordel. Et puis, en fait, Et t'as pas vu la version Netflix, toi? Tu m'avais raconté avec cette armure-là. T'as pas osé? Bah non. Franchement, regardez-la. Faites de la pub pour ça. Mais bon. Très bien, alors on va déjà faire une petite pause, on a déjà parlé de pas mal de choses. Merci déjà pour cette première partie fort agréable. On va vous laisser avec Sigala et Just Got Paid. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie sur Radio Tonique, à tout de suite. I should grow up.